Bonsoir mes frères et sœurs en Christ, que notre Dieu vous bénisse et vous donne vraiment cette grâce de continuer de l'aimer, malgré les épreuves, de garder votre foi, malgré la persécution, pour ceux qui sont persécutés, et de continuer de gravir dans la montagne de la sainteté, afin d'être trouvés prêts pour son retour. Aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre 2022. Je vais parler d'un sujet que Dieu m'a donné ce matin. Il s'agit de la chirurgie esthétique ou la chirurgie plastique pour certains. Oui, quel regard le Seigneur pose là-dessus, c'est important de le savoir. En tant qu'enfant de Dieu, que nous devons savoir que les enfants de Dieu, dans ce monde, doivent marcher à contre-courant. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas se permettre de faire tout ce que le monde fait. Ils doivent vraiment chercher de Dieu avant de poser certains actes dans leur vie. Pourquoi? Parce que notre éternité en dépend, oui. Comment avons-nous vécu cette terre? C'est important parce que cela a déterminé où on va passer notre éternité, en enfer ou au paradis. Notre Dieu est le Dieu qui instruit. Il dit dans la parole que mon peuple périt faute de connaissance, et c'est vrai. Cela veut dire que faute de connaissance, on périt quand même. Et là, c'est grave. Donc, le chrétien est appelé à être instruit, à être enseigné, à prier pour que Dieu se révèle à lui avant de faire quoi que ce soit, parce que son intégrité en dépend. Alors, la chirurgie esthétique, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est cette méthode de médecine qui nous permet de modifier des parties de notre corps pour soit des motifs esthétiques ou bien, je ne sais pas trop, pour camoufler des parties aussi qui sont moins agréables à voir, je ne sais pas. Dans tous les cas de figure, peu importe le but, l'enfant de Dieu qui se dit être chrétien ne peut pas faire de chirurgie plastique ou esthétique modifier une partie de son corps, qui n'est pas endommagé, je veux dire. Un enfant de Dieu qui fait du esthétique juste dans le but d'être beau ou belle est en train de pécher contre le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans le psaume 139, verset 14, le roi David dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, Seigneur, et mon âme le reconnaît bien. Donc Dieu nous a créés, et nous une créature merveilleuse à ses yeux. Et ses œuvres sont admirables. Pourquoi voulons-nous modifier ce qui est admirable? Il y a des gens des chrétiens qui vont étudier esthétique pour avoir des fesses plus rondes pour les femmes, d'autres pour avoir plus de cuisses, d'autres pour avoir moins de fesses, d'autres pour avoir, je ne sais pas trop, un nez plus fin, d'autres pour, en tout cas, toutes sortes de raisons, je dirais farfelues, dans le but de se conformer au siècle présent, c'est-à-dire être comme monsieur et madame Hollywood. Alors qu'il est écrit dans la parole du Seigneur, dans Romains 12, verset 1, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera notre pain plutôt raisonnable. Verset 2 de Romains 12 dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouveau de votre intelligence, afin de savoir ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Amen. Donc l'enfant de Dieu est continuellement en train de ne pas se conformer au siècle présent et de chercher à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux du Seigneur, avant de le faire. Maintenant, un enfant de Dieu qui a eu un accident et qui se trouve son corps peut-être détruit à un niveau terrible et qui sort reposer des sujets plastiques ou esthétiques pour aller améliorer ces endroits. Il n'y a pas trop mal cela. Dieu n'est pas contre cela. Si un enfant a une brûlure d'acide ou de feu de 3e degré et qu'on veut l'aider à reconstruire sa peau en faisant cela, il n'y a pas trop mal cela. Mais ce que Dieu reprouve, c'est de passer notre temps à faire ce passé dans le but de satisfaire nos convoitises charnelles, pour être plus beau, plus belle, ou pour avoir telle forme de nez, de visage, telle forme de cuisse, de, je sais pas trop, de fesses, etc.
Là, c'est qu'on aime le Seigneur. Donc, toi, enfant de Dieu, je suis en train de réfléchir. As-tu déjà fait du esthétique? Dans quel but? À toi de répondre. Si c'est dans des buts que je viens de citer à l'heure, c'est-à-dire tu as eu un accident grave, tu as eu des cas de brûlure et que c'était juste pour réparer la partie endommagée, ça c'est correct. Mais si tu l'as fait dans le but de juste embellir ton être, sache donc que tu as appuyé contre le Seigneur, que tu as péché, que tu dois donc te repentir, et ce rapidement. N'oublions pas que Jésus est à la porte, et beaucoup procrastinent. Beaucoup disent non, je vis ma vie, fais ce qui me plaît, lorsqu'il reviendra, là je préparerai. Insensé que tu sois, est-ce que tu sais quand il va revenir? Est-ce que tu sais qu'il peut revenir ce soir, même demain? C'est pourquoi nous devons nous repentir tous les jours et éviter d'être des chrétiens stupides qui pensent que nous avons tous les étés pour nous repentir. La repentance, ce n'est pas demain. La repentance, c'est toujours aujourd'hui. Lorsqu'on écoute la parole du Seigneur, on doit ouvrir notre cœur et d'avoir l'esprit, le cœur endurci et entendre bien ce que l'Esprit de Dieu exige et se repentir de tous nos péchés. Si tu as fait la chirurgie plastique, le but de t'embellir, comme j'ai dit, tu dois te repentir. Obligatoirement. Parce que ce que tu as fait d'un côté de Dieu, et en plus, je suis sûr que tu as dépensé des sommes faramineuses dans cela. Alors qu'autour de gens dans ta famille, des gens qui meurent de famine. Des gens qui m'enferment à chaque 6 secondes. Donc, ils me viennent ce monde parce qu'ils n'ont rien à manger. Tu t'imagines cet argent que tu as pu utiliser pour les aider? Tu as mis cela dans la chirurgie esthétique pour plaire à ceux qui t'entourent et à toi-même. Alors, c'est un péché. Mon frère, ma soeur, notre Dieu nous aime. Lorsqu'il y a une telle vidéo, ce n'est pas pour condamner. Non, jamais. C'est pour réveiller notre conscience aux choses que nous faisons dans ce monde qui semblent normales, mais qui, à ses yeux, reconnaissent un péché. Ce sont des choses qui attristent le Saint-Esprit qui est en nous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui portent très peu de fruits. Parce qu'on dit qu'on est le Seigneur, mais on est constamment tourné vers les choses du monde. Le Seigneur a prié, il a dit, Père, j'ai dit Dieu de sortir hors du monde, mais de les préserver de tout mal. Ça veut dire qu'un chrétien vit dans ce monde sans toutefois se souiller. Parce qu'il y a des efforts bien sûr à fournir pour marcher à contre-courant, pour ne pas se conformer au siècle présent, c'est-à-dire ne pas faire ce que monsieur, madame, tout le monde fait, mais vraiment se soumettre entièrement à la parole de Dieu. Moi, c'est difficile. Dans nos familles, autour de nous, nos amis, nos voisins, nos collègues, c'est difficile. Mais nous devons le faire. Notre propre bien, pour la gloire de Dieu. Nous nous souvenons constamment que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que depuis notre conversion, depuis le jour où nous avons décidé notre vie au Seigneur, on ne s'appartient plus. Oui, c'est que dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, notre corps appartient au Seigneur et il en dispose comme bon le lui semble. Amen. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire ce que nous voulons avec notre corps. Absolument pas. Parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Imaginez-vous en ancien temps, l'arche d'alliance avec les chérubins, les personnes de Dieu résidait à Jérusalem, dans le temple bien construit. Et on disait qu'il fallait même passer, comment dirais-je, il fallait traverser un double rideau pour avoir accès à la présence du Dieu vivant. Mais aujourd'hui, cette présence du Dieu vivant n'est plus à Jérusalem, dans l'arche d'alliance, mais c'est aujourd'hui en nous, dont nous sommes aujourd'hui des créatures, des vases de terre qui portent en nous le Dieu vivant, le Saint-Esprit. Amen. Donc nous devons être constants à chaque seconde et marcher dans la crainte de l'Éternel. Dans la crainte de l'Éternel. Donc mes frères sont en Christ, quand on pas juger esthétique le but de s'embellir, de modifier notre corps juste pour notre plaisir, est un péché contre le Seigneur. Cependant, si nous avons eu de graves accidents, de grandes brûlures, ou je ne sais pas trop d'autres cas possibles qui ont besoin vraiment, nécessitent une reconstruction de la peau, de l'os. Notre Dieu n'est pas contre ces choses. Et en plus, dans tous cas de figure,
Un enfant doit toujours prier avant d'entreprendre quelques traitements médicaux que ce soit. Oui, c'est important de prier toujours. Et les enfants de Dieu, Dieu a dit oui, va, ils vont reconstruire ta peau à tel endroit. Les enfants de Dieu, Dieu a dit non, laisse-moi m'en occuper. Je vais restaurer ta peau. Et tu verras comment ce sera. Et Dieu est un Dieu sage. Et, comment dire par le sage architecte. Si Dieu te dit, ne va à l'hôpital, je vais m'en occuper, je vais s'en occuper. Si Dieu te dit, vas-y, il veut s'en occuper, il va le médecin, vas-y. Donc, toute une question d'obéissance. Tout est une question d'entendre la voix de Dieu clairement et de faire ce que Dieu attend de toi. Dans Jean 10, il dit, je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. Toi, enfant de Dieu, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu reconnais sa voix dans ta vie? Est-ce que tu le dis, Seigneur, tu m'as dit ci, et le suis dans cela? C'est important que tu développes ton écoute du Seigneur pour être sûr qu'il te pose, il ne te parle pas. C'est très important. Très, très important. Notre Dieu est un Dieu de toute grâce. Et son but, c'est que nous puissions maturer en lui. Et il est là pour nous aider à nous dépouiller des ténèbres et à des âmes de lumière. Amen. Donc, retenons ce matin que la chirurgie esthétique, dans le lieu de s'embellir, est condamnée le Seigneur. Et tous ceux qui l'ont fait, ou qui ont conseillé d'autres de le faire, doivent s'en repentir. Éphésiens 5, verset 11, c'est qui c'est ici? Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On ne peut pas prendre part à ce qu'on condamne, enfant de Dieu. Si tu as conseillé ton ami, ton frère, ta soeur, ta mère d'aller faire chirurgie esthétique pour modifier, chez moi, les seins, ou bien le nez, je ne sais pas trop où passer son corps, tu as péché contre cet homme qui a donné conseil. Donc tu as pris part aux œuvres infructueuses des ténèbres, tu dois t'en repentir. Oh, c'est notre sujet. Beaucoup de chrétiens vont se voir en enfer pour avoir mal conseillé ceux qui les entouraient. Que Dieu me conseille, que ce soit chrétien ou païen, pour donner des conseils inappropriés, pour avoir induit les gens en erreur sur le chemin de la mort et non sur le chemin de la vie. Tous ceux qui ont conseillé d'avorter, qui ont encouragé, qui ont donné l'argent pour faire cela, tous ceux qui ont participé de fraude de loi à un avortement, sont tous coupables de meurtre dans le Seigneur. Tous ceux qui conseillent faire les chirurgies esthétiques pour modifier les bras, les cuisses ou bien le nez, je ne sais pas trop, ont pris part aussi à cela. Et c'est comme le Seigneur. Mes frères, je vous en prie, réveillez-vous et repentez-vous. Comprenez que l'heure est très grave. La nuit est avancée, je reviens bientôt. Et je vous assure que c'est un jour de grande joie pour tous ceux qui se seront affairés à s'apprêter en leur façon de la nuit ou de la repentance. Mais ce sera un jour de cris, un jour de pleurs et de grâce en dedans pour tous ceux et celles qui ne seront pas repentis de péché. Donc il est important, mon frère, ma soeur, que tu fasses une introspection de ta vie passée, il y a de là 10 ans, 20 ans, 30 ans. Si tu ne fais pas des choses ténébreuses, repens-toi tout de suite dans le Seigneur et laisse-le t'accorder sa miséricorde. Tout péché non confessé ne sera point pardonné. C'est là que quelqu'un ne sait. Par exemple, le Seigneur dit, si on a tous mes péchés, on englobe tout, on se déprécipite et on s'en va. Sachez très bien, mes frères en Christ, que tout péché non confessé dans le Père ne pourra être pardonné. C'est dans le Proverbe que celui qui avoue ses péchés, ses transgressions, et qui les délaisse, obtient miséricorde. Donc, il faut avouer ce que tu as fait. Il faut délaisser. Et ensuite, tu auras le pardon du Seigneur. Donc, ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. Dieu est un Dieu juste. Il ne fera pas de favoritisme. Ça, c'est une parenthèse que je viens d'ouvrir. Excusez-moi. Je te partage la conjointe du Saint-Esprit. Parce qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup de
de choses mauvaises, mais qui camouflent sous la grâce et ne veulent pas avouer leur crime, ne veulent pas se repentir. Alors qu'il faut le faire, ni aucune honte. Et dans le Père, vous confessez votre chambre à genoux, criez au Seigneur, lave-moi, purifie-moi Seigneur. Utilisez Somme 51 pour vous repentir, le Somme de David, Somme 51. Priez sous ma haute voix pour votre repentance. Le Dieu toute grâce vous accordera sa miséricorde et vous lavera et vous purifiera. Il a dit dans 1 Jean 1, verset 9, si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te les pardonner. Lorsque Dieu vient venir avec un message, c'est le but de nous condamner, de nous faire nous sentir mal, pour faire des choses. C'est le but de nous réveiller pour dire, mon enfant, réveille-toi et repente de tel péché si tu as commis. Et si tu n'as rien fait, reste tranquille. Très simplement, et puis c'est tout. Tu n'as pas besoin de créer un péché. Loin de là, lorsque j'adresse un sujet très clair, la sujet esthétique. Si tu n'as jamais fait, mais reste tranquille, tu n'as rien confessé. Cependant, si tu connais des gens qui ont fait, qui te donnent un conseil de le faire, repens-toi. C'est simple. Il faut qu'on complique la vie. Et si tu n'as rien fait, mais tu restes tranquille. Ça ne te touche pas de près ou de loin. Tu pries pour ceux qui l'ont fait de se repentir. Et puis voilà, c'est tout. Donc voilà mes frères et sœurs en Christ, que notre Dieu vraiment vous bénisse et vous rappelle combien il vous aime, combien il a souffert à la croix de Golgotha pour vous, combien il a tout donné, que vous soyez aujourd'hui des hommes et des femmes accomplis en lui. Je vous en supplie, ne foulez pas le sang de l'agneau, ne profanez pas le sang de l'agneau. Levez-vous, mettez vos vies en règle, afin que notre Dieu soit revu d'avoir tous ces enfants pour lesquels il est mort au paradis pour passer l'éternité avec ses enfants. Moi qui vous parle, je dis Seigneur, sauve-moi, aide-moi, entre au paradis. Le Seigneur m'a dit, Evelyne, je vais t'aider. Je vais t'aider, je vais t'affermir. Pour ce jour-là, je dis Seigneur, sans ta grâce, je ne suis rien. Tout n'est que grâce, mon frère, ma soeur, que je viens tous les jours de vous aider à entrer au paradis. Il va vous y aider. Donc voilà, soyez richement bénis, mes frères et sœurs en Christ, et que notre Dieu vous comble de toutes ses grâces. Souvenez-vous qu'il vous aime d'un amour inconditionnel, sans pour laquelle il vous conserve sa bonté. Allez, je vous laisse avec ceci. Maranatha, Jésus revient. Shalom, shalom.